C'est vraiment étonnant quand les tueries se font, même à côté à quelques mètres de nos cas des FARDC. C'est ce qui décourage maintenant la population. Dit, mais comment se peut-il qu'on peut tuer les gens à 300 mètres, à 200 mètres, soit de la MONUSCO, soit de nos FARDC? Donc, pour dire que l'État n'a pas encore montré sa bonne volonté pour la situation de Beni. Oui, effectivement. Et il y a eu un moment donné où il disait d'ailleurs qu'il pourra venir rester ici avec nous, compatir avec nous, mais on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'il nous a trompés? Où est-il maintenant? Ce n'est pas dire que nous n'avons pas l'armée. L'armée, nous les voyons souvent, ils sont nombreux, et on se demande si c'est l'équipement qui leur manque, ou bien on se demande si on ne leur donne pas l'autorisation d'agir, parce que ceux qui ont fait le service militaire, ils respectent beaucoup. Si on leur dit de faire ceci, il faut ça. On se demande peut-être qu'on ne leur a pas encore autorisé d'agir contre les ennemis là. Alors, sinon l'armée est là, on les voit souvent avec les armes, et nous qui les voyons comme ça par les yeux, on se dit, bon, voilà maintenant, la solution sera là bientôt. Alors, on regrette du fait qu'on est en train de nous tuer pendant que l'armée est là, qu'il y a aussi des armes, des munitions. Alors, on ne comprend pas. Il y a ceux-là de l'Ouest qui dorment sans problème. Ils sont en train de travailler jour et nuit. Et pourquoi seulement ici chez nous à l'Est? Et ce qui nous fait regretter beaucoup, il y a des fois on ne parle même pas de la situation qui se passe ici chez nous à l'Est du pays. Nous qui suivons la télévision, on parle d'autres choses, mais on ne parle jamais de la situation. Les tueries qui sont en train de se faire jour et nuit, du jour au jour. Alors, c'est un message que je lance encore une fois de plus à notre président de la République. Je sais qu'il est en train d'y réfléchir, qu'il est en train d'y travailler, qu'il fasse vite avant que la situation ne s'empire. Chers internautes, bonjour. Merci de nous suivre de partout dans le monde. Nous sommes en République démocratique du Congo, précisément à Butembo, c'est à l'est de la RDC. Léon Njoleo, Nord qui vous poursuit avec nos émissions et surtout sur la situation sécuritaire qui est grandissante dans la région. Aujourd'hui, Léon Njoleo, Nord qui vous reçoit pour vous, Monseigneur l'évêque d'Anglican. Monseigneur, bonjour. Bonjour. Présente-vous à nos téléspectateurs. Qui êtes-vous? Ok, merci beaucoup. C'est Monseigneur Muhindo Isesom Adolphe, évêque du diocèse anglican du Nord Kivu, résident à Butembo. Et je suis également le président de l'ESC, qui signifie Église du Christ au Congo, à ville de Butembo. Vous êtes évêque du diocèse d'Anglican, ici au Nord Kivu. Pouvez-vous nous parler de l'étendue de votre juridiction ecclésiastique, Monseigneur? Oui, le diocèse que je dirige actuellement, nous traversons beaucoup de difficultés, notamment la situation sécuritaire qui prévaut ici à l'est du pays. C'est plus particulièrement dans notre entité ici. J'ai beaucoup de paroisses au niveau du Mont Rwenzori là-bas qui n'existent plus à cause de la situation que nous sommes en train de traverser. Et à part cette situation sécuritaire, nous avons aussi le problème de la pandémie Covid-19 et aussi Ebola. C'est ça le grand problème que nous traversons ces derniers temps. Monseigneur, on peut dire que la sécurité touche l'église, donc l'église d'Anglicane. Oui, pas seulement l'église anglicane, ça touche toutes nos églises parce que, comme je venais de le dire tout à l'heure ici, nous avons beaucoup de paroisses qui ne fonctionnent plus au niveau de Rwenzori là-bas. Et ça aussi, à part ça, il y a eu beaucoup de cas de décès, on a perdu beaucoup de fidèles. Et nous
nous enregistrons également beaucoup de déplacés. D'autres sont allés à Béniville, d'autres sont avec nous ici à Butembo, d'autres sont allés vers Kassende. Alors ça cause beaucoup de dégâts. Ouais. Monseigneur l'évêque, il y a des embuscades, de tueries chaque jour à ville et territoire de Béni. Monseigneur, pouvez-vous nous décrire cette situation? Bon, cette situation, c'est un peu compliqué parce que ça ne commence pas aujourd'hui. C'est depuis longtemps qu'on est en train d'assister à des cas pareils. Et nous avons beaucoup crié vers les autorités politico-administratives. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de suite parce que récemment, on a même écrit un message officiel au président de la République venant de différentes confessions religieuses ici à Butembo, plus de 10 différentes communautés chrétiennes. Nous avons adressé un message demandant à notre gouvernement d'intervenir pour mettre fin à ces atrocités. Mais nous regrettons beaucoup parce qu'il n'y a pas de changement. Et avant cela, d'ailleurs, il y a le président lui-même qui promettait, disait, bon voilà, d'ici peu, vous aurez la paix. Alors, il n'y a plus d'espoir pour nous, le peuple congolais, surtout nous qui vivons ici à l'est du pays. Seigneur l'évêque, il y a les États-Unis qui ont déclaré État donc, islamique des Anduef dans la région de Béni. Vous partagez le même avis, Monseigneur? Bon, jusque-là, en tout cas, nous, on n'a pas de précision. On n'a pas de précision. Et comme Église, on a souvent difficile à se prononcer parce que depuis longtemps, on a toujours parlé des ADF là-bas. Et le constat n'est que même les tueries qui se manifestent juste à quelques mètres de nos forces, soi-disant FRDC, alors on ne comprend pas si c'est réellement les ADF qui sont en train de faire ça. Et on se demande si nos propres forces armées ne peuvent pas être aussi impliquées. C'est difficile vraiment à expliquer. Monseigneur l'évêque, réellement, qui tue à Béni selon vous? Bon, selon nous, selon les rumeurs qui sont en train de nous parcourir d'ici par là, bon, les autres nous disent que ce sont les Rwandais qui viennent solliciter notre sol. Alors, ils sont en train de profiter parce que s'ils commençaient à tuer, le peuple nand aura peur, va se décourager, puis les Rwandais vont occuper ce sol. Alors, ce sont là les rumeurs que nous apprenons d'un moment à l'autre à travers les gens qui viennent nous donner des informations. Mais nous, personnellement, comme nous ne sommes pas sur le terrain là-bas, quand nous recevons les déplacés, ils essayent de nous expliquer. Et ce qui nous étonne, souvent on nous a toujours dit, même les ennemis là, ils ont la même tenue que nos propres forces armées. Alors c'est difficile à distinguer. Monseigneur, que fait l'Église pour que la paix revienne dans la région de Béni 7 ans après? Et merci, l'Église ne garde pas silence. L'Église a essayé de tout faire. D'abord, la prière. C'est ça notre arme. Nous n'avons pas d'armes matérielles, d'armes physiques, mais nous avons d'abord la prière. C'est ce que nous faisons. Et nous avons toujours encouragé les fidèles dans toutes nos églises de continuer à prier pour la situation. Et nous disons gloire à Dieu parce que on ne peut pas dire que Dieu n'a pas exaucé nos prières. Parce que si Dieu ne nous écoutait pas, on ne serait plus à vie. Même si on a eu beaucoup de pertes de vie humaines, nous qui sommes encore vivants, c'est par grâce, c'est parce que Dieu a exaucé nos prières. Ça, c'est le premier pas. Et le deuxième pas que l'Église est en train de faire, c'est aussi prendre en charge les déplacés de guerre. Comme je venais de le dire tout à l'heure ici, nous avons beaucoup de déplacés de guerre qui vivent chez nous ici sans aucun soutien. Le gouvernement ne songe pas à eux, ils sont là à l'heure. Ils n'ont pas de moyens de vivre, alors les églises sont en train de se démener pour les loger, pour les nourrir, et même les soins médicaux. C'est ça ce que l'église est en train. Monseigneur, il y a des militaires, donc il y a des présumés, ils sont des militaires dans notre armée. Ils ont été arrêtés il y a à peine 2 semaines à Béni avec des armes pour ravitailler l'ennemi qui tue vos chrétiens dans la région de Béni. Et les enquêtes ont déjà amorcé. Qu'attendez-vous de ces enquêtes, Monseigneur?
Oui, nous avons été informés de ça. Et comme nous sommes en train de faire le plaidoyer, bon, à ce qui concerne les hommes armés, ce n'est pas notre compétence. Nous avons notre gouvernement et nous pensons que le gouvernement congolais pourra prendre de bonnes décisions à travers cet acte qui s'est révélé. C'est vraiment une révélation. Si le gouvernement congolais pouvait prendre acte de tout cela, nous pensons qu'à travers ça, le gouvernement pourrait arriver à détecter des solutions irrélatives. Nous sommes encore au mois de la femme. La femme souffre. La femme est tuée. Jusqu'au point, vous manquez même comment expliquer. Quand vous voyez la femme, monseigneur, qu'en pensez-vous? Très triste. Comme vous venez de le dire, la femme souffre beaucoup. Elles sont kidnappées, elles sont pillées, et il y a même des violences sexuelles à leur intention. Alors les femmes souffrent beaucoup. Nous sommes au mois de la femme, nous avons organisé au niveau des églises un séminaire qui a duré toute une semaine ici à Ville de Butembo, essayer d'encourager les mamans, essayer de les sensibiliser, essayer d'aider celles-là qui ont des blessures internes et surtout celles-là qui ont été touchées par des cas pareils. Nous avons tenu une formation durant toute une semaine et en écoutant leurs témoignages, en tout cas c'est très souffrant et tout ça, ça revient toujours à l'incapacité, je dirais, de notre gouvernement. Et souvent les gens se demandent, ça c'est quel pays? Est-ce que réellement nous avons un gouvernement ou pas? Alors c'est ça le grand problème, comme vous l'avez soulevé, nos mamans souffrent beaucoup. Personnellement, vous, monseigneur, quand vous écoutez les mots ADF, c'est qui, selon vous, personnellement, monseigneur? Tout au début là, on parlait de ADF Nalu. C'était ça, tout au début, on nous disait que c'est une force qui est là, qui se trouve ici chez nous au Congo, mais une force qui est contre le gouvernement ougandais. C'était ça au début. Mais ces derniers temps, c'est une surprise, on s'étonne, s'ils sont réellement contre le gouvernement ougandais. Comment se peut-il que maintenant ils peuvent venir faire le massacre ici chez nous? D'ailleurs, ça fait il y a une semaine, je m'entretenais avec un collègue, avec de l'Ouganda là-bas. Il m'a posé la question, qu'est-ce qu'on pense de la situation sécuritaire ici? Je lui ai dit oui, c'est vrai, ça c'est une bonne question. Nous, au niveau du Congo ici, nous nous étonnons parce qu'il y a des fois où on accuse les Ougandais, soit disant que ce sont eux qui viennent nous massacrer ici. Alors nous sommes dans le processus d'ailleurs, on s'était convenu avec lui qu'on puisse organiser une séance, une rencontre avec les autorités religieuses de l'Ouganda et plus précisément de la région de Kassas ici. Et nous qui sommes ici à Butembo, qu'on se mette ensemble, qu'on puisse discuter, voir si réellement nos gens ne sont pas aussi impliqués, qu'on puisse voir comment on peut détecter ces malfaiteurs. Monseigneur l'évêque, la population n'accède plus à leur chat comme ce sont les agriculteurs qui vivent vraiment de gains et de la farine. C'est triste et c'est la souffrance, c'est la situation dans laquelle nous nous retrouvons, même ici à Ville de Butembo. Les vivres coûtent énormément très cher ces derniers temps parce qu'on s'approvisionnait au niveau des champs. Et comme les agriculteurs ont quitté leurs champs, ils sont maintenant ici à Ville de Butembo, comme je venais de le dire ici, et aussi souffrent avec nous, et la population de Butembo souffre avec nous. La situation qui se passe même à court de route, les routes sont bloquées. Et ces derniers temps, les prix des outils, même au niveau des marchés là-bas, de la ville là-bas, les tôles, parce qu'il n'y a plus de moyens de déplacement entre Butembo et Kasindi, c'est un peu compliqué, c'est souffrant. Ouais. Comment vous analysez les mariages civilo-militaires dans la région de Beni? Bon, le mariage civilo-militaire dans la région de Beni, ça commence à faire fatiguer les gens aussi.
On parle de ça, il faut être unis. Bon, je me rappelle à un moment donné même, le colonel est arrivé ici, nous sensibiliser, nous disait qu'il faut vraiment vivre en harmonie ensemble, et ainsi de suite. C'est une bonne idée si réellement on s'attendait. Mais la population commence à se fatiguer. Parce que dans ce sens-là, quand on parle de mariage civilo-militaire, là il fallait qu'une fois la population détecte de soupçonner, il fallait directement signaler nos militaires. Alors comme je l'ai dit tout au début ici, c'est vraiment étonnant quand les tueries se font, même à côté à quelques mètres de nos cas des FARDC. C'est ce qui décourage maintenant la population. Dit mais comment? Comment se peut-il qu'on peut tuer les gens à 300 mètres, à 200 mètres, soit de la MONUSCO, soit de nos FARDC? Alors, les mariages là, bon, ça existe, on est encore là, on continue à y travailler, mais c'est décourageant pour certaines personnes. L'armée qui est déployée à Béni n'a pas de munitions pour que la guerre ne prenne pas fin, monseigneur? Ou c'est quoi au juste? Qu'est-ce que se cache, monseigneur? C'est ça la question que nous nous posons aussi. Parce que nous, quand nous le voyons, nos militaires, tous armés, portent même les fusils. Oui, surtout, vous le voyez marcher, en tout cas, vous direz, en tout cas, nous avons une armée bien équipée. Et on s'étonne que tout ça, les fusils qu'ils portent, ça ne fait rien. Alors, on se demande, quand tous les gens à côté de notre armée là-bas, est-ce que les fusils là ne fonctionnent pas ou c'est comment? Nous nous posons des questions, beaucoup de questions, et la population ne comprend pas et dit, ben, est-ce que ces gens ne sont pas complices? C'est ça le problème. Et on n'a jamais découvert la solution. Chers internautes et youtubeurs, je vous rappelle que nous sommes avec Monseigneur l'évêque du diocèse d'Anglika dans le Nord Kivu, c'est à l'est de la RDC. Et Monseigneur, je suis toujours avec vous. Il y a vos chrétiens de Béni, donc le déplacé de guerre, que vous les voyez ici dans votre paroisse que vous dirigez. Comment vous les voyez, Monseigneur? Nous sommes là, les déplacés sont nombreux, ils sont parmi nous. Quand nous les voyons, on pleure avec eux parce que nous, comme chrétiens, quand nous lisons la parole de Dieu nous dit à Romains chapitre 12, verset 15, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Alors quand nous les voyons, comme le gouvernement ne s'occupe pas d'eux, nous sensibilisons d'abord nos chrétiens locaux de pouvoir les assister à leur donnant là où ils peuvent passer nuit. Et au niveau des églises, nous sommes en train de sensibiliser les fidèles afin qu'ils puissent trouver des petites contributions à vivre et à non vivre pour assister ces déplacés. C'est ainsi que nous sommes en train de les gérer, mais ce n'est pas facile parce que le peu qu'on peut donner aujourd'hui, ça ne suffirait pas aussi pour demain. Alors c'est très regrettable. C'est très regrettable. Monseigneur, quand vous voyez, en fait, quand vous voyez les temps, espérons-nous encore à la paix dans la région de Béni, Monseigneur? Oui, ce n'est pas encore tard. Ce n'est pas encore tard parce que chaque chose a son temps. Et je pense que ça ne peut pas même prendre beaucoup de temps. Il s'agit seulement de l'implication totale de notre gouvernement. Parce que nous avons certains amis qui nous disent que si réellement le gouvernement s'impliquait là-dedans, ça ne fera même pas un mois. Dans un mois, on peut tout normaliser et on va oublier même ça, ça sera seulement dans l'histoire. Donc, pour dire que l'État n'a pas encore montré sa bonne volonté pour la situation de Béni. Oui, effectivement. Et il y a eu un moment donné où il disait d'ailleurs qu'il pourra venir rester ici avec nous, compatir avec nous, mais on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'il nous a trompés? Où est-il maintenant? Ouais. Alors s'il venait avec son armée, s'il venait vivre avec nous ici, on verra et on saura réellement notre armée est en train de se débrouiller pour amener le calme. Ne pensez-vous pas que la population aussi peut agir
d'une façon à une autre pour que la paix revienne comme CETA. C'est beaucoup, monseigneur. Oui, nous sommes en train de calmer un peu notre population. Nous écoutons souvent ce que les jeunes disent que trop c'est trop. Les jeunes aimeraient se prendre aussi à charge donc de la population. Alors nous disons non, calmons-nous, malgré que nous sommes en train de perdre nos frères et sœurs. Nous comme Église, on ne peut pas sensibiliser les gens à faire l'autoprise à charge. Nous sommes là, même si on ne voit pas encore la réaction de notre gouvernement. Bon, nous disons que c'est notre gouvernement et nous espérons que notre gouvernement ne garde pas silence parce que ce n'est pas facile aussi. Peut-être que le gouvernement est en train de se débrouiller, chercher les voies et moyens pour pouvoir mettre fin à cette guerre. Vous savez quoi, monseigneur? L'article 63 de notre Constitution elle-même confirme et donne le pouvoir aux jeunes de se débrouiller à cas d'agression de l'armée étrangère. Pensez-vous pas que ça peut être la solution directe pour sauver les hommes, les femmes qui sont tués à Beni? Oui, ça c'est la constitution du pays, mais en ma qualité comme leader religieux, bon, nous avons aussi la Bible qui ne nous autorise pas de faire des choses pareilles. C'est pour cela que je parle d'une façon chrétienne. Et dire qu'en tout cas, ce n'est pas bon de rendre le mal pour le mal. Monseigneur l'évêque, quand vous voyez notre armée à Beni, nos jeunes, les FARDC, quand vous les voyez, ils passent, ils sillonnent, ça vous donne quoi dans la tête? Vous passez à quoi quand vous voyez notre armée? Oui, je venais de le dire. Je dis que ce n'est pas dire que nous n'avons pas l'armée. L'armée, nous les voyons souvent, ils sont nombreux et on se demande si c'est l'équipement qui leur manque ou bien on se demande si on ne leur donne pas l'autorisation d'agir parce que ceux qui ont fait le service militaire, ils respectent beaucoup. Si on leur dit de faire ceci, il faut ça. On se demande peut-être qu'on ne leur a pas encore autorisé d'agir contre les ennemis là. Alors, sinon l'armée est là, on les voit souvent avec les armes, et nous qui les voyons comme ça par les yeux, on se dit, bon, voilà maintenant, la solution sera là bientôt. Alors, on regrette du fait qu'on est en train de nous tuer pendant que l'armée est là, qu'il y a aussi des armes, des munitions, alors on ne comprend pas. Oui, il y a les Congolais, donc les diasporas, qui sont aux États-Unis d'Amérique, qui sont en France, partout dans le monde, ils vous suivent maintenant. Avez-vous quel message en particulier adressé au peuple congolais qui sont à l'étranger? Ok, merci beaucoup. Pour nos amis qui sont à l'étranger, le message que je peux leur adresser, c'est leur demander de continuer à faire le plaidoyer pour nous. Parce qu'il y a des fois où nous sommes limités ici, nous ne savons pas où toucher, nous ne savons pas où aller. Alors nos amis qui sont à l'étranger, ils sont mieux placés que nous parce qu'ils peuvent avoir de bonnes relations. Nous leur demandons seulement de continuer à faire le plaidoyer pour que la paix puisse revenir ici chez nous. Même s'ils sont là, ce sont nos frères. Et qu'ils ne gardent pas silence, qu'ils continuent aussi à nous aider. Et c'est d'autres, comme chrétiens, qu'ils puissent aussi continuer à prier pour nous. Et si possible, continuer aussi à intervenir pour la survie de nos déplacés qui sont parmi nous. Si ce n'est pas la mauvaise relation du gouvernement que la paix ne puisse pas revenir à l'est de la RDC. Cette question, je ne saurais pas répondre parce que je ne connais pas quelle relation notre gouvernement avec les autres pays. Mais quand nous voyons ce qui se passe actuellement, récemment on avait désigné notre président comme président de l'Union de l'Union africaine. Cela montre que sinon le président, c'est qu'on doit avoir de bonnes relations avec les autres pays. Alors, pour la question des relations là, je ne sais pas. Bon,
Il y a aussi des rumeurs qui disent qu'il y a des Occidentaux qui aimeraient venir exploiter nos ressources ici chez nous. Ce sont des ondits. Nous n'avons pas de preuves, alors c'est ça. Ouais. Alors, Monseigneur l'évêque, nous sommes vers la fin de notre émission. Avez-vous aussi un message en particulier adressé aux chrétiens de votre diocèse? Oui, le message que j'ai adressé aux chrétiens de mon diocèse, pas seulement c'est de mon diocèse, comme je vous l'ai dit ici au début, et même si je suis évêque de l'église anglicane, je suis aussi président de l'ECC, Église du Christ au Congo, ici à ville de Butembo. Le message que je peux leur adresser comme serviteur de Dieu, c'est leur encourager à continuer à prier, qu'on ne se décourage pas parce que chaque chose a son temps. Et qu'on ne dise pas Dieu n'écoute plus nos prières, Dieu est là et il y a un temps pour chaque chose. Aujourd'hui on peut souffrir, demain on sera dans la joie. Ce n'est pas seulement notre pays qui traverse de telles situations, il y a aussi d'autres pays africains qui sont passés par la même situation, mais aujourd'hui ces pays vivent vraiment à paix. Alors aux fidèles, je leur demande de continuer à prier pour la situation ici et continuer aussi à assister nos déplacés de guerre qui sont avec nous ici à Butembo et à Beni. Merci Monseigneur l'évêque, chers internautes et youtubeurs de Léonjo Léo. Nous sommes à la fin de notre émission. Mais avant de laisser Monseigneur, avez-vous un message à ajouter ou un mot en particulier à ajouter? Le mot que je peux ajouter, c'est continuer à demander à notre gouvernement congolais de faire de son mieux pour que la paix puisse revenir ici chez nous à l'est du pays. Le Congo n'est pas divisé. Il y a ceux-là de l'ouest qui dorment sans problème. Ils sont en train de travailler jour et nuit. Et pourquoi seulement ici chez nous à l'est? Et ce qui nous fait regretter beaucoup, il y a des fois on ne parle même pas de la situation qui se passe ici chez nous à l'est du pays. Nous qui suivons la télévision, on parle d'autres choses, mais on ne parle jamais de la situation. Les tueries qui sont en train de se faire jour et nuit, du jour au jour. Alors, c'est un message que je lance encore une fois de plus à notre président de la République. Je sais qu'il est en train d'y réfléchir, qu'il est en train d'y travailler, qu'il fasse vite avant que la situation ne s'empire. Merci. Merci à Monseigneur l'évêque. Nous sommes à la fin de notre émission. Chers internautes et youtubeurs de Léonjo Léo, venez de suivre Monseigneur. Issé Somo, il est évêque du diocèse d'Anglican, ici à l'est de la RDC, et la question était sur le plateau et la situation sécuritaire ici dans notre région. Merci, nous vous laissons, nous vous fixons un prochain rendez-vous à la présentation. Je suis Mwana Mpenzi Manzekele. Au revoir.